Chaque année, à la même période, la semaine de la mode s'empare de l'actualité. Après avoir posé ses valises à New York, puis à Londres, avant de faire un crochet par Milan, la voilà qui débarque à Paris pour clôturer les festivités en beauté. Depuis lundi, la planète mode vibre donc au rythme des nombreux défilés qui viennent égayer la capitale. Ce mardi 27 septembre, c'était au tour du défilé Saint-Laurent d'en mettre plein les yeux au public, grâce à un défilé de matière fluide et satinée sur l'esplanade du Trocadéro, juste au pied de la Tour Eiffel. Et pour assister à cette parade raffinée, les stars étaient nombreuses à avoir répondu présentes. Parmi elles, on comptait notamment Rossi de Palma, Béatrice Dalle ou encore Zoé Kravitz, mais aussi des personnalités plus rares comme Élodie Boucher et son compagnon, Thomas Bangalter, membre de l'ancien duo Daft Punk. Au premier rang, on a pu apercevoir un autre visage bien connu des Français, même si ce dernier s'est depuis quelques années éclipsé aux États-Unis. En effet, Laetitia Hallyday était, elle aussi, de la partie, tout sourire dans une longue robe satinée aux fines bretelles. La pièce, blanche et chatoyante, complimentait à merveille le bronzage californien de la maman de Jade et Joy, généreusement exposé par le décolleté plongeant de l'élégante nuisette. Contrairement à certains invités, c'est en solo que Laetitia Hallyday est venue assister au défilé. Son compagnon, le réalisateur Jalil Lesper, y aurait pourtant trouvé sa place puisque c'est à lui que l'on doit le biopic sur Yves Saint Laurent porté par Pierre Ninet et sorti en 2014. Laetitia Hallyday, coproductrice d'une exposition consacrée à Johnny Hallyday quelques jours avant sa venue à Paris, Laetitia Hallyday était de passage à Bruxelles, pour aider à l'organisation de la plus grande exposition jamais consacrée à Johnny Hallyday. Le projet, qui retracera toute la vie du taulier, représente 12 millions d'euros de budget et s'étend sur 3000 m². De quoi ravir les fans, qui pourront découvrir l'exposition spectaculaire du 20 décembre 2022 au 30 juin 2023 à Bruxelles, guidée par la voix off de nul autre que Jean Reno. D'après les informations de Pure People, ils sont déjà 3000 à avoir pris leur place, mais les organisateurs attendent jusqu'à 175 000 entrées. Et si pour une quelconque raison, vous ne pouviez vous rendre à l'exposition organisée à Bruxelles, pas de panique. Après la Belgique, cette dernière déménagera à Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris, dès janvier 2024. Laetitia Hallyday, émue en retrouvant des trésors cachés de Johnny Hallyday pour alimenter l'exposition, Laetitia Hallyday s'est replongée dans les affaires de Johnny, dans l'espoir d'y trouver des perles rares. Cette dernière n'a pas été déçue en fouillant dans les poches de costumes du chanteur, qui avait tendance à garder bien plus de choses qu'elle ne le pensait. Johnny mettait tout le temps plein de choses dans ses poches de veste, des briquets, des médicaments, des peignes, des cartes de visite, expliquait Laetitia Hallyday dans les pages du Parisien, avant d'ajouter, la semaine dernière, quand je sélectionnais les vêtements, à Los Angeles, j'ai eu une émotion en ouvrant cette Chromarts. J'ai retrouvé dans la poche intérieure une photo de Jade, leur fille aînée, note de la rédaction, à 3 ans. Il l'avait gardée sur lui, je ne le savais pas, ni Jade. Quand je l'ai dit à ma fille, en larmes, elle m'a demandé de la laisser dedans. À propos de l'auteur Marnie Colvers, derniers articles.